Sur cette étagère, voici les fameux nounours de la discorde. Ce sont ces oursons qui créent la polémique parce que ce sont des oursons en fourrure. Donc c'est de la fourrure de vison. Pour créer un ourson comme ça, on a besoin entre un animal et demi. Là, vous avez un vison mort entre les mains. Oui. Ça vous pose aucun problème? Non. Moi, j'ai pas de problème aujourd'hui. Je suis pas végétarienne. Je mange de la viande. J'ai des chaussures en cuir. Le sujet, c'est de savoir est-ce que l'animal a été maltraité. Et nous, on a fait le choix spécifiquement de sélectionner justement un éleveur qui traite très bien ces animaux. On n'est pas dans un processus industriel et on est dans un processus artisanal où tout est fait à la main. Ce n'est pas qu'un ours, c'est aussi un représentant du savoir-faire made in France. Kiama vend ses nounours sur son site internet. Mais ces peluches uniques en leur genre ont un prix très élevé, entre 800 et 5000 € selon les modèles. Cet ourson-là, il coûte 900 €. Mais 900 € quand même, c'est cher. 900 € c'est cher, c'est juste le prix pour que cet ourson puisse être fabriqué en France. C'est très compliqué d'élever un vison. Cette matière-là est une matière très noble et qui est produite en très petite quantité dans cet élevage-là et qui coûte cher justement parce que pour que dans toutes les étapes, autant l'humain que l'animal, que l'environnement soit respecté, il faut que ce soit vendu cher. Au prix auquel ils sont vendus, les nounours ne sont pas destinés qu'aux enfants, mais aussi à une clientèle adulte fortunée. On a surtout des clients, des familles royales, des hommes d'affaires, des acteurs de cinéma, des hommes d'État. J'ai ce lapin-là, qui est le fameux lapin qui est parti pour, alors ce coup-ci, une cliente qui passe son temps en jet privé et qui voyage dans le monde entier. C'est des clients très inattendus par rapport à ce genre d'objets, voilà, et qui ont des histoires très différentes. On a même eu des grands patrons qui voyagent tout le temps d'hôtel en hôtel et qui aimaient bien avoir leur ours qui leur rappelle un peu leur maison dans chaque chambre d'hôtel. Cette drôle d'idée de fabriquer des doudous en vrais poils d'animaux est une histoire de famille. Tu as modifié les oreilles. Ouais, les oreilles et le ventre. C'est la mère de Kiama qui coud toutes les peluches dans cette ancienne chambre, transformée en atelier de couture. Ici, on est dans l'atelier de fabrication, donc là où on fait tout ce qui est le dessin des patrons, on coud et on fabrique les ours. C'est une entreprise familiale. Mes parents, ils ont commencé juste quand je suis née, donc ils recyclaient des fourrures des troupeaux d'agneaux notamment, et ils les tannaient et ils confectionnaient avec des peluches. On s'est dit que c'était dommage de perdre tout ce qu'on savait faire. On a cherché à recréer cette marque et on a utilisé des matières, on va dire, luxueuses et haut de gamme. Kiama possède ici tout son stock de peaux d'animaux pour l'année. Il y en a une centaine. Là, on a donc les fourrures de vison qui sont accrochées, qui sont rangées par catégorie, c'est-à-dire qu'on a des visons blancs, des visons marrons, des pearls. Les prix sont variables. Nous, comme on fabrique des toutes petites pièces, ça peut aller au minimum entre, je dirais, 65 € et 180 €, voilà. Il a fallu 1 an et demi pour mettre au point le premier modèle d'ourson. Aujourd'hui, la mère de Kiama confectionne moins de 10 nounours par mois. Par peur des représailles, elle tient à rester anonyme. Ça, ce sont les jambes de l'ours. Et ça vous fait rien de savoir que c'est une peau de vison sur laquelle vous travaillez? Non, sincèrement, j'y pense pas. J'ai toujours vécu avec des animaux. J'ai côtoyé pas mal de bergers et ils vivent avec leurs animaux, ils les élèvent, ils les aiment, ils en prennent soin et ils les tuent et ça fait partie d'un cycle. Pourtant, aujourd'hui, les deux femmes sont menacées. Sur la messagerie personnelle de Kiama, les quelques commandes de clients sont noyées dans un flot de messages de protestation, parfois très virulents. Voulez-vous qu'on vous arrache la peau pour en faire des objets? Honte à vous. Je ne vous souhaite rien d'autre que de vous faire dépecer à votre tour. On a reçu beaucoup de messages de haine et de menaces de mort qui sont organisés par une communauté d'extrémistes qui ont cru dénoncer notre métier en disant qu'on torturait des animaux. Vous vous sentez en danger aujourd'hui ? Je me sens en danger, oui, parce que je pense que c'est des gens qui peuvent aller très loin. Kiama a récemment porté plainte contre harcèlement et menaces de mort. Si les opposants sont aussi virulents, c'est parce que les animaux destinés à la fabrication de ces peluches seraient élevés dans des conditions indécentes.
Muriel Arnal, la présidente de One Voice, une association de protection animale, ainsi que d'autres passionnés d'animaux, ont réussi à infiltrer plusieurs élevages de visons. Et voici les images chocs qu'elle nous dévoile en exclusivité. Ces images ont été tournées dans 6 élevages sur les 14 qui existent en France. On voit des animaux dans des petites cages, avec une nourriture qui pourrit sur le dessus, qui ont des mouvements répétitifs, qui sont des manifestations de folie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à faire et ils sont confinés en permanence dans la peur aussi. Il faut savoir que ce sont des animaux sauvages, ce ne sont pas des animaux domestiques, donc ils ont peur des humains. Et il n'y a aucune échappatoire pour eux. Là, on voit le ramassage des visons par un éleveur, d'une extrême brutalité, et puis parfois ils arrivent à s'échapper. Et là, le chien de l'élevage brise les reins du vison et le ramasse. Et quand on sait ça, c'est d'autant plus incompréhensible d'imaginer que des gens achètent de la fourrure.